L'imam Ahmed disait Innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. Ça passe. C'est branché, c'est bon. C'est branché. Oui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication de l'introduction du recueil de l'imam Nawawi, expliqué par le cheikh Ibn Uthaymin. On est toujours dans le chapitre concernant les mérites de la science. Et on s'est arrêté sur un hadith, le hadith que l'imam Nawawi a cité ici d'après Abi Huraira. Il a dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ إِنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. Il a dit, si le fils d'Adam meurt, ses œuvres, toutes ses œuvres sont interrompues. Toutes les œuvres sont interrompues, sauf trois. Il dit, sadaqatun jariyatun, une aumône continue, aw ilmun yuntafa'u bihi, ou bien une science à travers laquelle les gens tirent profit, une science bénéfique. Ensuite, il a dit, aw waladun salihun yad'u lahu, ou bien un enfant pieux qui invoque pour lui. Donc, si quelqu'un est mort et qu'il a laissé un enfant pieux qui invoque pour lui, ça fait partie des œuvres, n'est-ce pas, pour lesquelles il va bénéficier, dont il va tirer profit. Donc, le cheikh Ibn Uthaymin était en train d'expliquer la partie où le prophète a dit « Awaladun salihun yad'u lahu ». Il dit ici « Zakaran aw untha yad'u lahu ». Un enfant, quand on dit ici un enfant, c'est général. Ça englobe le garçon ou bien la fille. Comme Allah a dit dans le Coran « Yusikumullahu fi awladikum lizzakari mithlu hazzil unthayayni » qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Le garçon doit avoir, n'est-ce pas, la part qui est équivalente à celle de deux filles. Ok? Donc le garçon a le double de la fille. Donc quoi? Dans l'héritage. Dans le verset, Allah a dit Yusikumullahu fi awladikum. Yusikumullahu fi awladikum. Allah vous enjoint au sujet de vos enfants. Et ici, là, on vise les hommes et les femmes. Donc, le garçon et la fille. Donc, le cheikh dit ici, quand le prophète dit « Aw waladun salihun yad'u lahu », il dit « Zakaran aw untha ».
Est-ce qu'on ne peut pas arrêter ça là? On peut arrêter celui-là? Oui, ou bien ça va arrêter juste ça. Donc le cheikh ici nous dit Waladun salih, un enfant pieux. Ça arrête toute la mosquée. Ah, c'est seulement ça. Apparemment ça. Ah là c'est problématique. Donc il faut réallumer alors. Sauf si ça va? Ça va? Ok. Merci. Hein? On peut reculer aussi? Ouais, c'est aussi une idée. Ça va, tu veux frapper? Il faut allumer. Naam. Donc le cheikh a dit ici Zakaron ou unsa yad'u lahu. Donc que ce soit un homme ou bien une femme. Tu as laissé un enfant pieux, que ce soit une fille ou bien un garçon. Il dit fa innahu la yanqati'u al-amal. Il dit ici l'œuvre n'est pas interrompue. لأن الولد الصالح من عمل الإنسان في الحقيقة. Il dit parce que l'enfant pieux là, en réalité, il fait partie des œuvres de l'homme. Donc ton enfant là qui est pieux, il fait partie de tes œuvres, de ce que tu as eu, de ce que tu as acquis. Il dit إذ إنه من كسبه. Il fait partie de ses acquis. Il dit كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit les meilleures choses dont une personne profite, n'est-ce pas? Les meilleures choses dont une personne profite sont ce qu'elle a gagné d'elle-même. Jade, et vos enfants font partie de ce que vous aviez acquis. Ok? Donc les meilleures choses dont le serviteur va tirer profit, c'est ce qu'il a gagné de ses propres mains. Il a travaillé et puis il a eu quoi? Il a eu de l'argent à travers cela, un bien. Et il a mangé ça. Donc il dit ici que ça fait partie, ou bien c'est quoi? La meilleure chose qu'on ait acquis. Et il a dit ici, et vos enfants font partie de ce que vous aviez acquis. Jade, de ce que vous aviez acquis. Naam, le cheikh dit ici, وفي قوله يدعو له في سياق ذكر العمل وانقطاعه دليل على أن الدعاء الولد لأبيه أو أمه أفضل من أن يتصدق لهم. Le cheikh dit, quand le prophète a dit ici, un enfant pieux qui va invoquer pour lui, il dit, le prophète cite ça dans un contexte où il est en train de mentionner les œuvres et l'interruption des œuvres. Il dit ça, c'est la preuve que l'invocation de l'enfant en faveur de son père ou sa mère est meilleure, n'est-ce pas, que l'aumône qu'il va faire en leur faveur. Donc le cheikh dit أو يصلي لهم أو يصوم لهم أو ما أشبه ذلك. Il dit c'est meilleur que l'aumône. Donc l'aumône que l'enfant va faire en faveur de son père ou sa mère qui est déjà mort, ok? Le père qui est déjà mort ou bien la mère qui est déjà morte. Il dit ou bien le jeûne. Il dit ou bien la prière. Le fait qu'il prie, n'est-ce pas, en leur faveur. Ou ce qui est semblable à cela. Ok? Donc le cheikh Ibn Uthaymin nous fait comprendre ici que le hadith du prophète là, quand il a dit ici, un enfant pieux qui invoque pour lui, donc pour celui qui est mort, il dit c'est la preuve que l'invocation, c'est ce qui est meilleur. Ok? Le fait que l'enfant invoque, n'est-ce pas, en faveur de son père qui est déjà mort, il demande à Allah de lui pardonner. Que ce soit un garçon ou bien une femme. Le cheikh dit ça là c'est meilleur que le fait de faire l'aumône pour les parents. Donc ton père est mort ou bien ta mère, tu fais l'aumône pour eux. Ok? Ou bien la prière.
ou bien la prière. Il dit ou bien le jeûne, ou ce qui est semblable à cela. Alors, ici là, il y a un ishkal, il y a un problème. Quand le cheikh dit ici là, Aou yusalli lahum, ou bien il prie, n'est-ce pas, pour eux. Ok? Donc, en leur faveur. Est-ce que un musulman peut prier à la place de quelqu'un d'autre? Quelqu'un maintenant, est-ce que il peut prier à la place d'une autre personne? Il n'y a pas de doute que ce n'est pas permis. Ok? Quelqu'un ne peut pas, par exemple, la prière de Zuhr. Il dit, moi je veux prier la prière de Zuhr pour mon père. Donc je le dispense de la prière de Zuhr. Donc je prie à sa place. Ok? Ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas permis. Ok? Quelqu'un qui va dire qu'il prie pour quelqu'un. C'est pourquoi, ça c'est un égarement. Certaines sectes au Sénégal ou autres, on dit, n'est-ce pas, que le chef prie pour les gens. Ok? Ou bien des gens qui vont prier pour le chef. C'est-à-dire qu'ils accomplissent la prière à sa place. Donc lui ne prie plus. Ok? Ça c'est quoi? C'est un égarement. C'est carrément un égarement et il n'y a aucune preuve qui justifie cela. Mais le cheikh a dit quoi ici? Il a dit Aou yusalli lahum, Aou yasuma lahum, Aou ma ashbaha zalik. Il dit l'aumône. Ok? Donc, le dua, l'invocation de l'enfant en faveur de ses parents qui sont morts, c'est meilleur que l'aumône. Donc, il fasse l'aumône pour eux. La prière, le jeûne et ce qui est semblable à cela. Et donc, l'ishkal, c'est à quel niveau? Est-ce que quelqu'un peut prier, n'est-ce pas, pour quelqu'un d'autre? Ok? Donc, il a accompli la prière pour quelqu'un d'autre. Naam. Alors, la mas'ala ici, c'est quoi? On a dit, quelqu'un ne prie pas pour quelqu'un d'autre en le dispensant de la prière. Par exemple, la prière de Zuhr, tu ne peux pas faire ça pour quelqu'un d'autre. Tu dis, moi, je prie à ta place. Je prie Zuhr à ta place. Je prie Zuhr à ta place, ou bien Asr, ou bien Maghrib. Taïb. Mais ici, là, c'est une autre question que les savants traiter. Ce n'est pas ce cas-là. Ici, là, c'est le cas où quelqu'un est mort. Ok? Est-ce que un enfant peut, par exemple, accomplir une prière surérogatoire? Il accomplit la prière surérogatoire, mais son intention, c'est qu'Allah donne les récompenses là à son père qui est mort, ou bien sa mère qui est morte. Ok? Donc un enfant maintenant, il se lève, il fait par exemple 2 rak'at surrogatoires. Son intention, c'est qu'Allah donne les récompenses de ces 2 rak'at là à son père qui est mort, ou bien à sa mère qui est morte. Est-ce que ceci est autorisé dans l'islam? Si on lit ici les propos du cheikh Ibn Uthaymin, ce qui est apparent, c'est qu'il voit que c'est autorisé. Ce qui est apparent, parce qu'il a dit ici que ce hadith est la preuve, n'est-ce pas, que l'invocation de l'enfant en faveur de son père ou sa mère est meilleure que le fait qu'il fasse l'aumône pour eux, ou qu'il prie pour eux, ou qu'il jeûne pour eux, ou ce qui est semblable à cela. Et où est-ce que le cheikh a tiré que l'invocation ici c'est meilleur que tout ça là? Où est-ce qu'il tire cela? Parce que dans le hadith, le prophète a dit, si le fils d'Adam meurt, ses œuvres sont interrompues, sauf 3. Le monde continue, une science dont on tire profit, ou un enfant pieux qui invoque pour lui. Comment est-ce que le cheikh a déduit ici là que l'invocation de l'enfant en faveur de son père ou sa mère, c'est meilleur que l'aumône? Il fait l'aumône pour ses parents. Un enfant peut par exemple acheter de la nourriture. Son père est mort. Il achète la nourriture, il partage ça aux pauvres. Il fait l'aumône. Avec l'intention qu'Allah donne la récompense là à son père ou bien à sa mère. Ok? Ou bien l'argent. Ça peut être aussi l'argent. Il fait quoi? L'aumône. Il donne de l'argent à des pauvres. Mais son intention, c'est que la récompense là, Allah donne ça
Allah donne ça à son père ou à sa mère. Le cheikh dit, invoquer pour ton père ou bien ta mère, invoquer pour ton père qui est mort, ou bien ta mère qui est morte là, c'est meilleur que de faire l'aumône en leur faveur ou pour eux. Ok? De même la prière, de même le jeûne et ce qui est semblable à cela. Le cheikh Ibn Uthaymin ici là, il n'a pas vraiment mentionné de manière claire l'aspect argumentatif. Où est-ce qu'il tire que c'est meilleur? Mais il a fait allusion à ça. Parce qu'il a dit ici là, il dit وفي قوله يدعو له في سياق ذكر العمل وانقطاعه دليل على أن دعاء الولد لأبيه أو أمه أفضل من أن يتصدق لهم. Il dit, quand le prophète dit ici, un enfant pieux qui invoque pour lui, dans un contexte où il a cité les œuvres et leur interruption, c'est la preuve que l'invocation de l'enfant en faveur de son père ou sa mère est meilleure que quoi? Que l'aumône qu'il va faire pour eux. Donc ici, le cheikh dit, le prophète ici est en train de parler de l'interruption des œuvres. Et il a cité l'enfant pieux qui invoque, n'est-ce pas, pour son père ou bien sa mère. Il dit quand le prophète cite ça, dans ce contexte-là, ça montre que c'est meilleur. Mais dans son explication de Riyad al-Salihin, dans l'explication du cheikh Ibn Uthaymin de Riyad al-Salihin, lorsqu'il a expliqué ce hadith, il a mentionné clairement pourquoi il a dit quoi? Que c'est meilleur. Il a expliqué en fait que ici là, le prophète n'a pas dit ou un enfant pieux qui fait l'aumône pour ses parents. Ok? Ou bien un enfant pieux qui prie pour eux. Ou bien qui jeûne pour eux. Ou bien de manière générale, qui fait une bonne action pour ses parents. Là, il a spécifié l'invocation. Il a dit un enfant pieux qui invoque pour son père, ok, ou sa mère, donc son parent. Donc ici, là, le cheikh dit, le fait qu'on ait spécifié l'invocation et que le prophète a laissé toutes les autres, n'est-ce pas, toutes les autres œuvres là, ok, c'est la preuve que l'invocation est meilleure. C'est la preuve que quoi? L'invocation ici est meilleure. Donc un enfant, n'est-ce pas, on lui dit ce qui est mieux pour toi, au lieu de faire l'aumône, ok, tu achètes la nourriture, tu partages aux pauvres, ou bien tu as l'argent, tu distribues, ou bien même l'eau. Ici, l'on dit, c'est mieux d'invoquer pour ton père ou bien ta mère. Demande à Allah de leur pardonner dans la prière. Faites dua. Les moments où l'invocation est acceptée, faites dua pour tes parents. C'est afdol. Mais est-ce que ça veut dire que c'est interdit de faire l'aumône? Non, ce n'est pas interdit. Ok? Ce n'est pas interdit. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des actes sur lesquels les savants sont unanimes qu'on peut faire ça pour le mort. Ok? Tu peux faire ça et puis espérer qu'Allah donne la récompense aux morts. Et puis, il y a des actes sur lesquels les savants ont divergé. Il y a des actes sur lesquels les savants ont divergé. Par exemple, la lecture du Coran. Et ça revient beaucoup. Jade, est-ce que quelqu'un peut lire le Coran et espérer qu'on donne la récompense là aux morts, comme beaucoup font aujourd'hui? Il y a des gens qui lisent le Coran pour les morts. Et il y a d'autres même qui sont payés pour ça. Quelqu'un est mort, on appelle un imam, on dit viens, il faut venir lire le Coran. Et parfois l'imam là va demander de l'argent. Vous me donnez combien? Il dit 20 000. Il dit c'est trop petit. Il faut ajouter. 30 000. Non, c'est petit. Jay, il faut aller jusqu'à 50 000. Jay, là il dit c'est bon. Est-ce que ça là c'est autorisé? Jay, est-ce que un imam qui fait ça, il a la récompense? Et est-ce que le mort aura la récompense? Jay, il y a des gens qui se font de l'argent avec ça, avec les lectures du Coran là. Parfois, ce n'est pas aussi qu'il va demander, mais il sait, c'est déjà connu comme ça. C'est connu. Quand quelqu'un meurt là, on l'appelle. Imam vient, il faut venir lire le Coran. Parfois, c'est plusieurs personnes. On va partager. On dit, toi tu prends tel juz, toi tel juz, toi tel juz. Tout ça, vous êtes en train de lire pour le mort. Ok?
Quel est le jugement de cela? Taïb, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a évoqué la question là. Il dit dans le Majmou' al-Fatawa au tome 12, page 435. Ça, c'est l'ancienne édition, au Beykan. Dans l'édition qui est connue là, c'est au tome 24, page 366. Il dit wa amma al-qira'atu was-sadaqatu wa ghayruhuma min a'mal al-birr fala niza'a bayna al-ulama'i as-sunnati wal-jama'a fi wusul thawab al-ibadat al-maliyyah kas-sadaqati wal-'itq kama yasilu ilayhi aydan ad-du'a'u wal-istighfaru was-salatu alayhi was-salatu al-janaza wad-du'a'u 'inda qabrihi. Il dit, quant à la lecture et l'aumône et autres que cela, parmi, n'est-ce pas, les œuvres de piété, il n'y a pas de divergence entre les savants de la Sunna que le mort obtient les récompenses des adorations, n'est-ce pas, ou des actes d'adoration financiers. Ok? Donc là où on va dépenser, comme par exemple, on a dit tout à l'heure, les aumônes. Quelqu'un va acheter de la nourriture et puis il donne ça aux pauvres, avec l'intention qu'Allah donne la récompense aux morts. Donc il a dit comme l'aumône, ok, l'affranchissement de l'esclave. Il dit de même aussi, le mort bénéficie de l'invocation, ok, les doigts, la demande de pardon et la prière sur lui, ok, la prière, n'est-ce pas, salatul janaza, et l'invocation au niveau de sa tombe, ok. Ici là, il n'y a pas d'ishkal, le mort va bénéficier de ça. Si tu invoques, n'est-ce pas, tu invoques Allah pour le mort, ok, tu demandes à Allah de pardonner par exemple au mort. Non. Donc il dit ici, il n'y a pas d'ishkal. Il dit وَتَنَازَعُوا فِي وُصُولِ الْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ. Il dit, mais les savants ont divergé concernant les actes physiques tels que le jeûne, la prière, la lecture du Coran. Est-ce que le mort peut bénéficier, n'est-ce pas, des récompenses de ce genre d'actes? Ok? Donc les actes, n'est-ce pas, liés aux finances. Donc tu vas dépenser de l'argent, comme le cas où tu achètes de la nourriture pour donner aux pauvres, avec l'intention que la récompense soit donnée aux morts. Ça là, il n'y a pas de problème. Ok? Le Cheikh al-Islam dit, mais les actes physiques là, comme le jeûne, la prière, la lecture du Coran, il dit les savants ont divergé par rapport à cela. Ok? Ensuite, le Cheikh al-Islam a donné sa position ici. Il dit وَالصَّوَابُ أَنَّ الْجَمِيعَ يَصِلُ إِلَيْهِ. Il dit ce qui est juste est que le mort bénéficie, n'est-ce pas, de tout cela. Ok? Taïb. Et à la page, donc au même tome, donc toujours le tome 12, à la page 405, il dit ici أَمَّا الصَّدَقَةُ عَنِ الْمَيِّتِ فَإِنَّهُ يَنْتَفِعُ بِهَا بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. Il dit, quant au fait de faire l'aumône pour le mort, une aumône en faveur du mort, ok? Donc, tu donnes aux pauvres par exemple, ou bien à quelqu'un, avec l'intention qu'Allah donne la récompense là à celui qui est mort. Il dit ceci, le mort tire profit, il bénéficie de cela par consensus des musulmans. Donc, il n'y a pas de divergence sur cela. Il dit, وَقَدْ وَرَدَتْ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ مثل قول سعد يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها. Dans certaines copies, نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال نعم. Le Cheikh al-Islam dit,
par consensus des musulmans, l'aumône, faire l'aumône en faveur du mort, ok? Donc pourquoi on donne la récompense là au mort? Il dit ça, c'est autorisé. Le mort bénéficie de la récompense par consensus des musulmans. Il dit, il y a des hadiths authentiques qui ont été rapportés à ce sujet, comme la parole de Saad, où il a dit, ô messager d'Allah, ma mère est morte subitement. Jade. Et il dit, je pense que si elle avait pu parler, elle aurait fait l'aumône. Elle aurait fait quoi? L'aumône. Il demande au prophète, est-ce qu'elle tirera profit si je le fais, n'est-ce pas, à sa place? Ok? Est-ce qu'elle tirera profit si je fais l'aumône à sa place? Donc je fais cela pour qu'elle bénéficie des récompenses là. Ok? Le prophète a dit oui. Le prophète a dit quoi? Oui. Donc ça c'est la preuve claire. Le hadith dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 2760. Ça montre que ici là, si l'enfant fait l'aumône, il fait l'aumône avec l'intention qu'on donne la récompense à sa mère ou bien à son père, c'est quoi? C'est valide et il va bénéficier de cela. Ok? Et l'aumône ici c'est général. C'est général. Ça peut être quoi? Ça peut être de la nourriture, ça peut être de l'argent, ok? Un bien. Non. Ensuite, le Cheikh l'Islam dit وَكَذَلِكَ يَنْفَعُهُ الْحَجُّ عَنْهُ وَالْأُضْحِيَةُ عَنْهُ وَالْعِتْقُ عَنْهُ وَالدُّعَاءُ وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُ بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ. Il dit de même aussi, il va tirer profit du hajj. Si on fait le hajj pour lui, l'enfant fait le hajj pour son père ou bien sa mère, ok? Il dit de même aussi al-udhiya, ok? Le sacrifice. Il dit wal-itq, l'affranchissement, l'invocation, la demande de pardon. Il dit sans divergence entre les imams, ok? Ensuite il dit wa amma siyamu anhu wa salatu tatawwu'i anhu wa qira'atul qur'ani anhu fahadha fihi qawlani lil ulama. Il dit quant au jeûne, jeûner, n'est-ce pas, pour le mort, en faveur du mort. Ok, tu jeûnes pour qu'on donne la récompense au mort là. Ou bien la prière surrogatoire. Comme on a dit, tu fais 2 rak'at. Ton intention, c'est qu'on donne la récompense là au mort. Il dit la lecture du Coran, donc pour le mort. Il dit ça là, il y a 2 avis des savants. Donc il y a divergence entre les savants par rapport à cela. Donc l'aumône, il n'y a pas d'ishkal là-bas. Il n'y a pas de problème là-bas. Le hajj, il n'y a pas de problème là-bas. La umrah aussi, il n'y a pas d'ishkal là-bas. L'invocation, il n'y a pas de problème là-bas. Le problème maintenant, le jeûne, la prière, la lecture du Coran, est-ce qu'on peut faire ça et puis le mort va bénéficier de la récompense? Il dit ahaduhuma yantafi'u bihi. Premier avis, c'est l'avis des savants qui ont dit le mort va bénéficier de cela. Ok? Donc, on lit le Coran, n'est-ce pas? Pourquoi? Pourquoi on donne la récompense là aux morts? Il dit wa huwa mazhabu Ahmad. Ça, c'est la position de l'imam Ahmed. Wa Abi Hanifata wa ghayrihima. C'est l'avis de l'imam Abu Hanifa et autres que. Il dit wa ba'd ashab al-Shafi'i wa ghayrihim. Et certains compagnons de Shafi'i et autres. Ça, c'est le premier avis. Yajouz. Il dit wa thani la tasilu ilayhi. Deuxième avis, le mort ne peut pas bénéficier de la récompense là. Il dit wa huwa al-mashhuru fi mazhabi Malikin wa Shafi'i. C'est ce qui est connu de la position de l'imam Malik et de l'imam Shafi'i. Ok? Donc l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa, il nous fait comprendre ici qu'ils ont dit le mort va bénéficier. Ce qui est connu de la position de l'imam Malik, Shafi'i, il ne bénéficie pas de la récompense. Il dit wa amma isti'jaru li nafsi al-qira'ati wal ihda'i fala yasihhu dhalik. Il dit quant, n'est-ce pas, au fait d'engager quelqu'un pour lire le Coran, pour la récitation du Coran. On lui dit, n'est-ce pas, qu'il va lire le Coran et puis on le paye.
Ok? Il dit quant au fait d'engager quelqu'un pour réciter le Coran ou bien donner la récompense là, aux morts. Ok? Donc on dit à quelqu'un, viens lire le Coran, on te paye. Ok? La récompense là, nous on veut qu'Allah donne la récompense de la lecture là aux morts. Le cheikh de l'islam dit ça là, la yasih. Ce n'est pas valide. Ok? Ce n'est pas quoi? Valide. Pourquoi? Il dit فإن العلماء إنما تنازعوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والآذان والإمامة والحج عن الغير. Il dit quoi? Il dit car les savants divergent uniquement sur la licéité d'une rémunération pour l'enseignement du Coran. Ok? Donc le cheikh de l'islam veut dire quoi ici? Il veut dire car les savants n'ont divergé ici là que sur le cas, n'est-ce pas, d'une rémunération. Donc on va payer quelqu'un, n'est-ce pas, qui va enseigner le Coran. Qui va enseigner le Coran. Est-ce que c'est permis? Donc quelqu'un dit, viens enseigner le Coran, on te paye. Ok? Et lui, il dit quoi? Il dit que si vous voulez que j'enseigne le Coran, vous devez faire quoi? Me payer, vous me donnez quelque chose. Ok? Il dit les savants ont divergé. Il dit, de même aussi l'azan, il fait l'azan. Est-ce qu'on doit le payer pour ça? De même l'imama, le fait de diriger la prière. Est-ce qu'on doit le payer pour ça? Il dit par exemple, si vous ne me donnez rien, je ne peux pas être votre imam. Il faut que vous me donniez quelque chose. Ok? Il dit de même le hajj, celui qui fait le hajj pour quelqu'un d'autre. Ok? Mais moyennant de l'argent. Il dit ici, لأن المستأجر يستوفي المنفعة. Il dit parce que celui-là qui a employé ou bien engagé la personne, il tire les bénéfices, les profits ici là. Ok? Il dit faqila yasihhu lidhalik. Donc le cheikh de l'islam ici là en résumé, qu'est-ce qu'il veut dire? Ici là, il a divisé la question en deux. Il a parlé du cas de celui qui lit le Coran pour le mort, pour qu'on donne la récompense aux morts. Ok? Il a expliqué que les savants ont divergé par rapport à cela. Mais il explique, quant au fait d'engager quelqu'un, pour venir lire le Coran, donc on le prend, on dit viens lire le Coran, on lui donne de l'argent pour ça. Ok? Et puis on espère qu'Allah donne les récompenses là aux morts. Il dit ça là, c'est pas valide. Il dit ça là, ce n'est pas valide. Il dit, car les savants n'ont divergé ici que sur la licéité d'une rémunération concernant l'enseignement du Coran. Celui qui enseigne le Coran, est-ce que ici là, il a le droit de prendre de l'argent pour cela? Il y a une divergence entre les savants. De même l'azan, de même l'imama comme on a lu ici là. Ensuite il dit, faqila yasihhu lidhalik. Certains savants ont dit c'est autorisé. Qu'est-ce qui est autorisé? Ce qui est autorisé ici, c'est prendre l'argent pour enseigner le Coran. Donc il ne parle pas de prendre l'argent, n'est-ce pas, pour venir lire le Coran, pour qu'on donne la récompense aux morts. Ok? Car il a dit ici là, que les savants n'ont divergé, n'est-ce pas, que sur la licéité d'une rémunération pour l'enseignement du Coran, l'azan, n'est-ce pas, le fait de faire l'azan, l'imama, le hajj. Ensuite, il a dit ici que certains savants ont dit c'est valide. Ok? Donc il y a une divergence ici. Ce n'est pas dans le premier cas où on t'appelle, on dit quoi? On va te payer, tu lis le Coran, on va te donner la récompense là, n'est-ce pas, aux morts. Il dit, Kama huwa al-mashhuru min mazhabi Malik wa Shafi'i. Comme c'est connu dans, n'est-ce pas, l'école de l'imam Malik et Shafi'i. Ils ont dit c'est valide. Donc tu enseignes le Coran, on te donne l'argent. Ok? Pour ça. Il dit, waqila la yajuz. Certains savants ont dit ce n'est même pas permis. Tu enseignes le Coran, on te donne l'argent. Non. Jay, l'azan, non. Ils ont dit, لأن هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة. Ils ont dit parce que ces œuvres-là sont spécifiques, n'est-ce pas, à ceux dont les adorations sont valides. Ils ont dit, فإنها إنما تصح من المسلم دون الكافر. Ils ont dit car
ce n'est valide que du musulman et non du mécréant. Ok? فَلَا يَجُوزُ إِيقَاعُهَا إِلَّا عَلَى وَجْهِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. Ils ont dit donc, par conséquent, ce n'est pas permis. Il n'est pas permis de les accomplir que, n'est-ce pas, pour se rapprocher d'Allah. Ok? Il n'est permis de les accomplir que pour se rapprocher d'Allah. Ils ont dit فَإِذَا فُعِلَتْ بِعُرُوضٍ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَجْرٌ بِالِاتِّفَاقِ. Si maintenant ce genre d'œuvre-là, enseigner le Coran, l'azan, l'imama, le hajj, pour quelqu'un d'autre, tu fais ça, n'est-ce pas, pour un but mondain. Donc tu veux un bien de ce bas monde. Ils ont dit quoi? Ils ont dit la personne n'aura pas la récompense bil-ittifaq, par consensus. La personne n'a pas la récompense. Ils ont dit لِأَنَّ اللَّهَ إِنَّمَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُهُ. Ils ont dit car Allah n'accepte de l'œuvre que l'œuvre qui a été quoi? Faite, dans laquelle on recherche son visage. Donc il faut être sincère. Tu fais ça pour Allah. C'est pourquoi c'est venu dans un hadith rapporté par l'imam Nasa'i que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuhu. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte, n'est-ce pas, de l'œuvre que l'œuvre qui a été faite sincèrement pour lui et dont on recherche son visage. Ok? Et ils ont dit quoi? Ils ont dit La ma fu'ila li ajli urudi dunya. Et non ce qu'on fait pour gagner un bénéfice d'ici-bas, un bien mondain. Ok? Donc certains savants ont dit on ne prend pas de l'argent pour ce genre d'actes parce que ce sont des actes d'adoration. Toi, tu dois faire ça pour Allah. Tu ne dois pas demander de l'argent dedans. Donc si toi, tu demandes de l'argent, quand on te donne de l'argent pour cela, alors tu n'auras pas la récompense. Ok? Et ça n'a pas été fait sincèrement pour Allah. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, quand il a parlé du sujet là, j'ai écouté un audio du Cheikh et une fatwa aussi, j'ai lu une fatwa du Cheikh où il a expliqué que ceux-là, n'est-ce pas, qui décident de lire le Coran et puis ils demandent de l'argent. Et on dit que les récompenses de la lecture, on donne ça aux morts là. Il dit ça, ce n'est pas permis. Il dit deuxièmement, ceux qui font ça, ils ont le péché. Donc ceux qui vont chercher des imams ou des gens, venir lire le Coran. Et puis on donne, n'est-ce pas, notre intention c'est qu'Allah donne les récompenses là, les récompenses de la lecture. Notre intention c'est qu'Allah donne les récompenses de la lecture là aux morts. Le cheikh dit, ils ont le péché pour avoir fait cela. Deuxièmement, le cheikh dit, ceux qui vont lire là, ils n'auront pas les récompenses. Ok? Ou celui qui va lire là, il n'a pas de récompense. Il a déjà pris quoi? Il a déjà pris sa récompense ici, fi dunya, l'argent qu'il demande là, l'argent qu'on va lui donner là. Il dit, il n'a pas de récompense auprès d'Allah. Comme il a demandé l'argent pour ça, il n'a pas la récompense auprès d'Allah. Et le cheikh a dit, s'il n'a pas la récompense, n'est-ce pas? Ça veut dire que le mort aussi n'aura pas quoi? Le mort n'aura pas quoi? Il n'aura pas la récompense. Jay. Pourquoi? Parce que ici, là, on veut donner la récompense de la lecture là à qui? Au mort. Donc, si on dit que lui-même qui lit là, il n'aura rien. Il n'aura aucune récompense dans ça. Donc, ça veut dire ici quoi? Que le mort n'aura rien. Ça veut dire que le mort n'aura rien. Donc, le cheikh al-Islam dit, quand le cheikh Ibn Uthaymin a expliqué ça, il a cité un verset. Il a cité le verset 11 ou le verset 15 à 16 de la sourate 11. Il a cité le verset 15 à 16 de la sourate 11. Où Allah dit Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Le cheikh Ibn Uthaymin a cité ce verset-là. Il dit qu'Allah a dit ceux qui veulent la vie d'ici-bas et sa parure, nous les rétribuons exactement, nous allons les rétribuer exactement selon leurs œuvres sur terre.
sans qu'on ne diminue quoi que ce soit. Et ce sont ceux-là qui n'auront rien, n'est-ce pas, dans l'au-delà, en dehors de l'enfer. Et ce qu'ils ont eu à faire est complètement caduc. Ceux qui veulent la vie d'ici-bas, et c'est par eux. Donc le cheikh a cité ce verset-là pour montrer que, comme ici-là, c'est un acte d'adoration et que lui, ici, il a visé à travers cela un bien de ce bas monde, il n'aura rien. Le cheikh l'islam dit, waqila, yajuzu. Il dit, certains gens de science ont dit c'est permis. Yajuzu akhdhul ujrati alayha lil faqir. Il dit, certains savants ont dit, celui qui est pauvre, il peut prendre. Ok? Méditez bien. Le cheikh l'islam ici est en train de parler de quoi? Il est en train de parler du fait d'enseigner le Coran. Enseigner le Coran. Est-ce que tu peux prendre l'argent dans cela? Ok? Ou bien l'azan, comme on a vu. Il dit ici, là, les savants ont divergé. Certains savants ont dit non, tu ne prends pas. C'est une adoration. Tu ne dois pas faire ça. Tu dois faire cela uniquement pour Allah. Et il y a d'autres savants qui ont dit tu peux. Ils ont dit si tu es pauvre, ok? Si tu es pauvre, ils ont dit quoi? Dun al-Ghani, en dehors du riche. Donc le riche ne fait pas ça. Le riche n'a pas le droit de prendre l'argent pour cela. Ils ont dit, donc il dit ici, wa huwa qawlu thalith fi mazhabi Ahmed. C'est le troisième avis dans, n'est-ce pas, l'école de l'imam Ahmed. Il dit, kama azina Allahu li wali al-yatim an ya'kula ma'a al-faqr wa yastaghni ma'a al-ghina. Ils ont dit, c'est comme le cas où Allah a autorisé au tuteur de l'orphelin de prendre, n'est-ce pas, s'il est pauvre, quelques biens de l'orphelin. Ok? Quelqu'un qui garde un orphelin, il s'occupe de lui. C'est lui qui garde son argent, c'est lui qui s'occupe de lui parce qu'il est encore petit. Parce que l'orphelin dans l'islam, c'est celui-là qui n'a pas encore atteint la puberté et qui a perdu son père. Ok? L'orphelin dans l'islam, c'est celui qui a perdu son père et qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Donc un enfant qui a perdu sa mère, mais son père est vivant, en islam on ne dit pas qu'il est orphelin. Il n'est pas orphelin, parce que son père est vivant. Ou bien un enfant qui est déjà, on va dire, déjà atteint l'âge de la puberté. Ou bien vieux. On ne dit pas qu'il est orphelin. Son père est mort, sa mère aussi est morte. Mais c'est un vieux. Il a par exemple 75 ans ou 80. Est-ce qu'on dit qu'il est orphelin? Non. Orphelin, c'est celui qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Ok? Un petit enfant. Il n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Et puis, il est quoi? Il a perdu son père. Il a perdu son père. C'est pourquoi c'est venu dans un hadith. On dit que le prophète a dit la yutma ba'da al-ihtilam. On n'est pas orphelin après l'âge de la puberté. Une fois l'âge de la puberté, on n'est plus orphelin. Ok? Même si aujourd'hui là, beaucoup de gens, n'est-ce pas, on appelle orphelin celui qui a perdu, n'est-ce pas, son père ou bien sa mère. On ne fait pas la différence. On dit orphelin de mère, bien orphelin de père. Ok? Parfois il est déjà grand même. Là il a déjà 20 ans. On dit il est orphelin. Ok? 20 ans il est orphelin. Là. Non, donc le cheikh a dit quoi ici? Il dit Allah a autorisé à celui-là qui garde, n'est-ce pas, l'orphelin, qui s'occupe de l'orphelin, s'il est pauvre, de prendre, n'est-ce pas, dans ses biens, ok, selon son besoin. Il ne dépasse pas les limites. Donc ils ont dit quoi? Ils ont dit c'est comme ça, c'est la même chose ici là, ok. Ils ont dit, dans le cheikh l'islam dit, wa hadha al-qawlu aqwa min ghayrihi ala hadha. Il dit donc, cet avis là, wa hadha al-qawlu aqwa min ghayrihi. Il dit cet avis est plus fort que les autres avis là. Il dit ala hadha fa idha fa'alaha al-faqir lillahi wa innama akhadha al-ujrata li hajatihi ila dhalik wa liyasta'ina bidhalika ala ta'ati Allah fallahu ya'juruhu ala niyyatihi fayakunu qad akala tayyiban wa 'amila salihan. Donc le cheikh l'islam dit sur cette base là, si un pauvre il fait ça pour Allah, il enseigne le Coran pour Allah ou bien l'azan ou l'imama. Maintenant, il prend l'argent parce qu'il a besoin, il est pauvre. Ok? Mais il le fait pour Allah. Et il prend ce bien-là pour que ça l'aide dans l'obéissance à Allah. Ici, le cheikh l'islam dit il aura la récompense par rapport à son intention. Et
il aura ici mangé ce qui est bien, ce qui est sain. Et il aura accompli une bonne œuvre. Il dit, وَأَمَّا إِذَا كَانَ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنِ إِلَّا لِأَجْلِ الْعُرُوضِ فَلَا ثَوَابَ لَهُمْ عَلَى ذَلِكَ. Il dit, quant au fait où il ne lit le Coran qu'à cause d'un bien mondain, qu'à cause, n'est-ce pas, d'un bien, il dit, ils n'auront pas la récompense. وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ ثَوَابٌ فَلَا يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ. Et donc, s'il n'a pas la récompense, eh bien, le mort n'aura rien dans cela. Comme on a expliqué tout à l'heure là. Il dit ici, لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ ثَوَابُ الْعَمَلِ لَا نَفْسُ الْعَمَلِ. Il dit parce que ce qui atteint le mort, ok, le mort bénéficie des récompenses. Ce n'est pas de l'œuvre en elle-même, ok, c'est des récompenses. Donc, si on dit ici qu'il n'a pas de récompense, ce qui va découler ici, il n'aura pas aussi quoi? Il n'aura pas les récompenses. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça là? Ce qu'on retient de tout ceci, c'est ce qu'a dit Ibn Kathir. C'est la zone? Oui. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Naam. Qu'est-ce qu'on retient ici en conclusion? On retient ce qu'a dit Ibn Kathir dans son tafsir lorsqu'il a expliqué le verset 39 de la sourate 53. Dans ce verset, Allah a dit wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Allah a dit l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. L'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, ce que lui-même il a fait. Ibn Kathir, expliquant ce verset, il dit istanbata ash-Shafi'i wa man ittaba'ahu أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم. Il dit que l'imam Shafi'i a déduit de ce verset, le verset 39 de la sourate 53, où Allah dit l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Il dit que l'imam Shafi'i a déduit de ce verset-là que donner les récompenses, n'est-ce pas, de la lecture du Coran aux morts, le mort n'obtient pas ces récompenses-là. Ok? Pourquoi? Parce que Allah a dit ici, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Ce que lui-même il a fait. Donc ici, tu ne vas pas dire, je vais lire le Coran. Donc pour lui, on va lui donner la récompense. Il dit ici, c'est pour cela, le prophète n'a pas orienté, il n'a pas orienté sa communauté à faire cela. Lire le Coran pour les morts. Avec l'intention qu'on donne la récompense aux morts. Il n'a pas encouragé cela. Il n'a pas orienté, n'est-ce pas, sa communauté à cela. Ni dans un texte, ni il n'a fait allusion à cela. Il dit وَلَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Et ça n'a pas été rapporté d'un seul parmi les compagnons. On n'a pas rapporté des compagnons qui faisaient ça. Alors qu'on sait qu'il y a des gens qui sont morts, n'est-ce pas, autant des compagnons, autant du prophète. Khadija est morte, n'est-ce pas? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a perdu son oncle Hamza. Il a perdu, n'est-ce pas, certains de ses enfants, de son vivant. Jamais le prophète n'a lu le Coran pour dire que Allah va donner la récompense là aux morts. Il dit ici là, وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَ إِلَيْهِ. Si c'était un bien, il nous aurait dévancé dans cela. Il dit وَبَابُ الْقُرُبَاتِ يُقْتَصَرُ فِيهِ عَلَى النُّصُوص وَلَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ بِأَنْوَاعِ الْأَقِيسَةِ وَالْآرَاءِ. Il dit ici là que le chapitre des adorations, on doit se limiter au texte. En ce qui concerne les adorations, on se limite au texte. Il dit, on ne doit pas ici faire recours aux analogies ou bien aux opinions. Je pense que... Ok? Il dit ici là, أما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما ومنصوص من الشارع عليهما. Il dit, quant à l'invocation et l'aumône, ça il y a consensus que cela parvient aux morts. Ok? Ça a été mentionné dans les textes. Donc on retient quoi de tout ça? On retient que la base, tout acte d'adoration, ok? Tu ne peux pas ici faire ça et puis dire que tu vas donner la récompense là à celui qui est mort. Pourquoi? Parce qu'elle a dit wa an laysa lil insani illa ma sa'a.
l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, ce que lui-même il a fait. Sauf là où on a un dalil. Là où on a un dalil que si tu fais ça, le mort va bénéficier de la récompense. Ici, on dit oui, c'est permis. Mais là où on n'a pas un dalil, on n'a pas le droit. Ok? Et là où on a un dalil, c'est où? L'aumône. On a le dalil sur l'aumône. On a le dalil sur le hajj. On a, n'est-ce pas, le dalil par rapport à la umrah. Donc le petit pèlerinage. Le doua, ça aussi c'est venu. Taïb, quant à, n'est-ce pas, la prière. Donc tu fais 2 raka'at avec l'intention qu'on donne la récompense aux morts. Ça, il n'y a pas un dalil. Ok? La lecture du Coran. Si je lis le Coran, pour qu'Allah donne la récompense là aux morts, il n'y a pas un dalil. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Baz, il disait que même la prière là, il n'y a pas la récompense qu'on va donner aux morts. Or ici là, quand on lit les propos du Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit Aou yusalli lahum. Mais où est le dalil? C'est pourquoi Ibn Kathir a dit dans les adorations, on ne doit pas faire l'analogie. On doit se limiter au dalil, au texte. On ne fait pas quoi? On ne fait pas l'analogie. Sauf là où on a quoi? La raison. Là où on connaît la raison. Pourquoi? Parce que l'adoration là, lorsqu'on vient, on dit le prophète a autorisé. Il a dit concernant l'aumône, le mort peut bénéficier de la récompense. Donc on fait l'analogie. On dit la prière aussi. On dit la lecture du Coran aussi. Kaza kaza. Où est le dalil? Parce que dire que le mort va bénéficier de la récompense là, il faut une information d'Allah ou bien du prophète. Mais ça concerne l'invisible. On ne sait pas. Donc si on a le dalil que le mort va bénéficier de la récompense, on dit oui. Mais là où on n'a pas le dalil, tu te bases sur quoi? Quand tu dis non, on a dit ici pour l'aumône. Donc comme on a dit pour l'aumône, on dit aussi pour ça, pour ça, pour ça. Là, ici là on dit quoi? On dit tu ne dois pas faire l'analogie. Ici là, donc on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite. S'il y a une question ou deux avant la prière rapidement. Wa alaykoum salam. Qui pose la question? Non. Mais c'est tout ce qu'on a expliqué là? Ou bien? Hein? C'est tout ce qu'on a expliqué là? Vous étiez là depuis le début, non? Vous n'étiez pas depuis le début? C'est ce qu'on a expliqué ici là. Ok? On a dit que les savants ont divergé. Nous, en conclusion ici là, on dit que tout acte d'adoration, tu n'as pas le droit ici de faire ça et tu dis, n'est-ce pas, qu'Allah va donner la récompense aux morts. Ce n'est pas autorisé. Sauf là où on a un dalil. Ok? Concernant le Coran, on n'a pas un dalil. Concernant le Coran, on n'a pas un dalil qui justifie qu'on lit le Coran pour le mort. Donc on lit le Coran et puis on donne la récompense au mort. Donc ici on dit quoi? On s'abstient concernant cela. Naam. Naam. Non. Non. Si l'enfant meurt, on ne peut plus invoquer pour ses parents. Et s'il n'a pas posé de cri pour le père, pour les parents avant de mourir, c'est entre ça et l'invocation qui fait pourquoi l'invocation est supérieure à ça. Le cheikh a dit, on a expliqué, non? On a expliqué tout à l'heure. Le cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication de Riyad al-Salihin, il dit pourquoi c'est meilleur. Il dit c'est meilleur parce que le prophète savait que le mort, donc le parent, le père ou la mère peut bénéficier de ça, de l'aumône. Il y a un compagnon qui est venu voir le prophète dans le Musnad de l'imam Ahmed et autres. Il a dit Ummi inna ummi matat. Ma mère est morte. Est-ce que je dois faire l'aumône? Est-ce que je peux faire l'aumône pour elle? Le prophète a dit Naam. Ensuite, il a posé la question au prophète. Ayu sadaqati afdal. Quel est l'aumône qui est meilleur? Le prophète a dit quoi? Saqyul ma. Ok? Abreuver les gens d'eau, donner de l'eau aux gens. Ok? Avec l'intention qu'on donne la récompense aux morts. Le prophète, n'est-ce pas, a autorisé de faire l'aumône pour celui qui est mort. Le cheikh dit, mais quand il a cité ici les œuvres, n'est-ce pas, du serviteur qui s'arrête, quand il a accepté, il n'a pas cité l'aumône.
Il n'a pas cité dans l'aumône qu'on fait en faveur de qui? Du mort. Il a plutôt cité l'enfant qui invoque pour son père. Il a laissé les autres là. Le cheikh dit, ça prouve que c'est ce qui est meilleur. Ok? Mais comme on a vu aussi, le cheikh a dit, ça ne veut pas dire que c'est quoi? Que c'est interdit. Ça ne veut pas dire que c'est interdit de faire l'aumône en faveur du parent. Ok? Tu peux creuser un puits, tu peux donner de l'eau aux gens, et puis tu espères, tu demandes à Allah de donner la récompense aux parents, au père ou bien à la mère. Ça, c'est autorisé. Quelqu'un maintenant, il a construit un puits pour ses parents. Non. S'il a construit le puits pour son père ou bien pour sa mère, donc dans le sens où on va donner la récompense au père ou bien à la mère, il va bénéficier des récompenses de cela. Mais maintenant, quand il bénéficie des récompenses, forcément ça veut dire que c'est meilleur que dua. Parce que quand l'enfant va demander à Allah de pardonner à son père, Allah peut lui pardonner directement. Allah peut lui pardonner directement et il obtient le paradis. Ou bien il obtient un degré élevé où c'est au paradis par l'invocation de son enfant. Sachant que le cheikh Ibn Uthaymin a dit même les questions des aumônes concernant le puits, ou bien les puits là. On avait vu ça ici. Il avait expliqué que ça là même, ça peut faire quoi? Ça peut disparaître. Ok? Quand il a parlé de la science, qu'est-ce qui est mieux entre la science, la propagation de la science et puis les aumônes comme le puits par exemple? Il a dit la science est meilleure parce que ça reste. Il dit beaucoup de gens ont fait des puits au temps d'Abu Huraira, même au temps du prophète. Aujourd'hui, on ne connaît plus où sont ces puits-là. Mais comme on l'avait expliqué ici, là, il se peut qu'on détruise, qu'on casse, parce qu'on veut, n'est-ce pas, changer l'endroit, on veut reconstruire, et puis on va enlever ça. Ok? C'est pourquoi il avait dit que la science est quoi? Est meilleure. Donc le fait que l'enfant construise un puits ici, et que le parent bénéficie de ça, et ça n'implique pas, n'est-ce pas, à dire que c'est meilleur que quoi? Que le doigt. Parce que le doigt, à travers le doigt, le parent peut être directement pardonné, et il peut bénéficier, n'est-ce pas, d'un haut degré au paradis. Naam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.